Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 29 mai au dimanche 4 juin 2023. Alors pour ce tirage hebdomadaire, mais également pour tous les tirages à venir au cours de cette prochaine semaine, je vais utiliser l'oracle Béline que voici. Pour aujourd'hui, je vous propose un tirage à 7 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine à cheval entre le mois de mai et le mois de juin. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous rappelle que j'interprète l'oracle Béline endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti, on va faire une petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai ici la carte de la méchanceté qui est inversée et qui fait face à la carte de la passion. Alors la carte de la méchanceté, puisqu'elle est positionnée à gauche et la gauche incarnant le passé en cartomancie, me parle bien, du fait de se relever d'une méchanceté mais qui a déjà eu lieu et qui vous a peut-être fortement impacté ces dernières heures, jours, semaines et pourquoi pas mois pour bien, ceux qui ont connu des conflits un petit peu plus importants et longs. Alors la carte de la méchanceté, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle des petites et des grandes méchancetés dont nous pouvons être victimes. Alors cela me parle des petites méchancetés du quotidien. Alors par exemple une personne qui vous critique, qui vous juge, qui vous rabaisse par ses petites remarques, ses petits commentaires et qui finissent forcément par vous affecter, vous toucher et vous blesser. Il y a également l'idée de méchanceté beaucoup plus toxique, beaucoup plus vicieuse. Je pense par exemple à une personne, quelle que soit la sphère dans laquelle elle circule, bien négative et qui cherche à vous nuire. Ça peut me parler d'un partenaire toxique ou d'un ex qui ne vous laisse pas. Ça peut me parler d'un membre de la famille ou du cercle amical qui finalement n'est pas si gentil avec vous que cela. Ça peut me parler également d'un collègue nuisible qui essaye de nuire à votre carrière, d'un concurrent, d'un client qui vous a embêté ces derniers temps. Et ça peut également me parler de méchanceté dans la sphère financière où quelqu'un vous a clairement causé du tort ou rompt un contrat, ne tient pas ses engagements, etc. Donc petite et grande méchanceté dans n'importe quel secteur de votre vie, vie privée, vie publique, professionnelle, etc. Mais c'est déjà passé et c'est déjà identifié. Alors ici, nous avons la carte de la passion. Alors la carte de la passion, elle a plusieurs significations. Bien sûr, elle met en avant le secteur sentimental, auquel cas on nous parle d'une belle passion, d'une belle relation ou d'une reprise de passion pour ceux qui sont déjà engagés dans une relation. Et puis la passion, elle éclaire tous les autres secteurs de notre vie. C'est la passion qui revient dans nos relations à autrui, mais aussi dans notre travail. Et de façon générale, ça nous parle d'avoir un petit peu plus de cœur dans ce qu'on fait et à l'ouvrage. Je perçois cette carte comme un reboost d'énergie. Pour moi, ces deux cartes mises ensemble nous montrent que nous avons été affectés par un environnement et ou des relations pas forcément très positives ces derniers temps. Nous avons eu affaire à un ou plusieurs méchants, méchantes, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère un petit peu plus professionnelle et publique. Cela est déjà acté. Aujourd'hui, on est plus dans l'idée de se relever et on va réavoir du baume au cœur. Alors pourquoi pas? Parce qu'on va avoir le dessus sur cette ou ces personnes, parce qu'on va enfin décider de tourner la page de ces relations qui nous empoisonnent. Alors il peut s'agir par exemple d'un ex méchant ou méchante et il y a l'idée qu'on se relève, alors pourquoi pas autour d'une belle rencontre passionnée, mais aussi parce qu'on décide de passer à autre chose, de remettre un peu plus de passion, c'est-à-dire de plaisir dans notre vie. On sort de la déprime. On peut également me parler de relations toxiques dans le couple, si bien évidemment c'est le cas, et on nous dit que la passion revient. Il y a pu y avoir également des échanges de mots pas forcément très positifs dans le couple, sans pour autant parler de domination ou de relations toxiques. Et là encore, on retrouve un second souffle et les conflits sont derrière soi. Si on a été victime, alors personnellement, mais aussi notre couple, de méchanceté de la part d'autres personnes qui nous jugent, qui nous critiquent, il y a cette idée que votre couple suit son petit bonhomme de chemin sans en avoir que faire des critiqueurs, on va dire. Et puis là encore, si on a été victime de méchants dans la sphère amicale, familiale,
ou dans la sphère professionnelle, un collègue, un patron, et bien là encore, on retrouve une forme de passion et bien pour les choses qui nous plaisent. J'ai vraiment l'impression qu'on a été durablement affecté par cette méchanceté. Dans la sphère du travail, il y a l'idée que ces méchants vous ont fait perdre l'envie d'aller au travail. Et là, on retrouve un petit peu de cœur à l'ouvrage. Il y a également cette idée qu'on vous a beaucoup jugé sur vos passions. Alors pourquoi pas des reproches sur le fait que vous consacrez trop de temps, d'argent et d'énergie à vos passions. Il y a l'idée que il faut quand même faire ce que vous avez envie de faire. On vous critique également sur tous vos projets dans lesquels vous mettez du cœur et c'est peut-être pour ça également que ça vous a heurté. Ça me fait par exemple penser à des gens qui vous mettent en alerte sur vos projets de construction de maison, de voyage ou de monter une entreprise et il y a toujours une ou deux personnes qui vient un petit peu mettre son grain de sel et pas en positif. Alors j'étale l'oracle Béline sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à sélectionner 7 cartes que je vais positionner un petit peu face à vous. Alors je vous ai sélectionné une thématique pour cette semaine, des cartes de temporalité pour aller faire un petit tour du côté du début, milieu, fin de semaine. Et puis comme souvent, je vous propose une petite carte relative aux atouts, mais aussi une relative aux imprévus pour qu'on ait une vision un petit peu d'ensemble sur cette semaine. Alors la thématique de votre semaine du 29 mai au 4 juin va s'inscrire avec cette carte de la famille inversée, justement sous le trait de la famille. Les problématiques familiales, et je parle ici de familles proches et familles plus élargies, vont être prédominantes. Lorsque la carte de la famille elle est inversée, elle nous dit qu'il y a pu y avoir des conflits, des disputes dans la famille, plus ou moins importants et plus ou moins récents. La famille s'est fissurée. On va tout de suite voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'on nous parle de conflits anciens? Est-ce qu'on nous parle de conflits pour cette semaine? On verra. Début de semaine, donc autour du lundi-mardi, j'ai la carte de l'eau qui est inversée. On nous annonce le fait qu'après une période de trouble, on va enfin arriver à bon port, comme cette carte ballottée par les vents et la tempête qui va finir par arriver à destination. On va, comme qui dirait, voir la lumière au bout du tunnel. Autour de mardi, mercredi, j'ai la carte campagne santé. La carte de la campagne et de la santé peut me parler du fait qu'on va ressentir un mieux-être, d'un point de vue notamment de notre santé psychologique et morale. Ça tombe bien puisqu'on a annoncé la fin du trouble. Du coup, pour le milieu de semaine, on nous annonce une forme de repos vis-à-vis de tout ce qui nous tracassait. Et pour certains, ça peut passer également par une mise au vert. Pourquoi pas partir quelques heures, quelques jours, voire carrément poser des vacances pour se reposer. Et effectivement, tout ce qui est lié à la campagne, à la verdure, à la nature est très mis en avant avec cette carte de campagne et de santé. Autour du vendredi, jeudi-vendredi, j'ai la carte de la réussite inversée. Elle ne dit pas cette carte qu'on ne connaît pas la réussite ou pire, l'échec. La carte de la réussite inversée nous dit qu'il faut encore attendre un petit peu avant que notre réussite totale et pleine arrive et on verra dans quel secteur. Autour du vendredi, samedi, dimanche, j'ai la carte des présents, c'est une excellente carte. Elle nous dit que nous allons recevoir quelque chose. Alors, il peut s'agir d'un cadeau matériel qui nous fait très plaisir, quelque chose qu'on attend ou pas, et ça peut être également un cadeau immatériel, alors un coup de pouce, une aide, le soutien de nos proches, un cadeau de la vie, une excellente nouvelle, qui nous arrive. Ça nous parle également de générosité, donc pourquoi pas un week-end de partage, de complicité et de cadeaux qui est prévu. Au niveau des atouts, des points forts de la semaine, magnifique. J'ai la carte de l'élévation. La carte de l'élévation, c'est l'une des plus fortes cartes de l'oracle Béline. Elle dit qu'on atteint nos buts. Donc clairement, c'est une excellente semaine pour arriver à nos fins. Et au niveau des imprévus, des choses à anticiper, j'ai le cloître. Alors le cloître, c'est une carte qui me parle d'enfermement. Alors l'enfermement, bien évidemment, dans des cas extrêmes, ça peut nous parler d'hospitalisation ou d'emprisonnement, puisque le cloître fait référence à des lieux d'enfermement un petit peu subis et de privation de liberté. Et puis le cloître, c'est également le fait de se sentir enfermé, alors pourquoi pas dans une relation, ou chez soi, ou dans sa vie en général. Et pour moi, puisqu'on est plus ici au niveau des imprévus, on peut être bloqué, pourquoi pas chez soi, au cours de cette semaine. Alors ça peut être bloqué parce que on est souffrant et on ne peut pas aller au travail. Ça peut être bloqué parce que notre voiture tombe en panne et nos déplacements vont être un petit peu compliqués pour cette semaine. Un projet de déplacement est annulé. Voilà, on verra en recouvrant en quoi on va être entre guillemets enfermé.
Alors pour moi, on a quand même une semaine plutôt sympa qui s'annonce. Les problématiques semblent petit à petit passer derrière nous, notamment tout ce qui est lié à la famille. Et on va trouver une forme de calme et de repos dès le milieu de la semaine. Petit à petit, notre réussite se met en place. On voit qu'on a une belle carte de présent, d'élévation et de réussite inversée qui nous dit que cette réussite, on est en train de la construire. Et peut-être un petit blocage, ça me parle du fait d'être coincé chez soi. On verra en quoi. Allez, je reprends ici thématique de la semaine. Nous avons donc la famille qui est inversée. Donc, il y a eu des soucis dans la famille, des conflits, des disputes, des clans. Et pourquoi pas plus ou moins graves et à plus ou moins court terme, long terme. Alors j'ai ici la carte de la beauté qui devrait totalement nous rassurer et qui pour moi indique que les conflits familiaux, c'est déjà passé. Alors ça a pu avoir lieu ces derniers jours, mais pour certains, ces dernières semaines, ces derniers mois, voire des années entières. Avec la carte de la beauté, on me parle forcément de beauté, de reconstruction de ces liens familiaux. La beauté, c'est aussi une carte de confiance. On retrouve une forme de confiance au sein de la famille et dans la famille. Et ça me parle également de recevoir de l'affection. On voit quand même ce petit cœur sur la carte de la beauté. Ça me parle également de prendre soin de soi. Alors peut-être que l'on va être amené à prendre soin d'une personne de la famille qui a besoin d'aide, pourquoi pas prendre soin d'un parent malade, d'un enfant qui a besoin d'un petit coup de pouce. Et puis ça me parle également, pourquoi pas à l'inverse, de gens de la famille qui prennent soin de vous. Alors ça peut être prendre soin de vous en vous demandant des nouvelles, en passant un petit coup de fil, un petit texto, en vous proposant une petite balade, notamment si vous êtes coincé à la maison. Pourquoi pas quelqu'un de la famille qui vient vous proposer son véhicule ou qui vient vous visiter si vous êtes bloqué à la maison. On va revoir en recouvrant, mais en tout cas, tout ce qui est lié à des problématiques familiales semble petit à petit se délester. J'ai ici la carte de la grâce, c'est l'une des plus fortes cartes de l'oracle de Béline, ça nous parle de protection, quoi qu'il arrive, que la carte tombe à l'endroit ou à l'envers n'a strictement aucune importance, c'est une carte résolument positive, donc on l'a compris, tout ce qui est lié aux problèmes de famille s'envole comme cette jolie colombe. La paix revient, puisque la colombe est aussi symbole de paix, et j'ai ici la carte de la stérilité inversée, qui nous parle du fait que tous ces tracas familiaux ont pu causer beaucoup de tristesse, alors pour vous, mais pourquoi pas aussi pour d'autres personnes de la famille qui ont pu être impactées par ces difficultés. Il y avait véritablement l'idée d'une stagnation, on n'allait nulle part dans le conflit, peut-être parce qu'on ne s'entendait plus, on ne s'écoutait plus, ou parce que le problème ne trouvait pas de solution. Donc pour moi, ça nous parle aussi d'envol, de libération des problèmes et de déblocage. Alors je vous refais ce premier ensemble qui nous parle de la thématique de la semaine. On me parle du fait que la famille va être au cœur de vos préoccupations et notamment un conflit, mais un conflit déjà passé, plus ou moins grave, plus ou moins ancien. On retrouve une beauté des liens familiaux, une confiance en la famille, en les autres, pourquoi pas, et une confiance en soi-même, on se sent beaucoup mieux. La carte de la beauté me parle de mieux-être, et la carte de la grâce me dit que la famille est protégée et que tout ce qui est lié à des conflits trouve enfin la paix, la protection et la sérénité après beaucoup de tristesse et ou après une période où on ressassait les conflits et où rien n'avançait positivement. Alors il peut également s'agir ici de prendre soin d'une personne de la famille et pourquoi pas une personne qui connaît tristesse et déprime. Je vous rappelle que la famille en cartomancie c'est la famille, mais ça peut aussi être les amis très proches. Donc il y a l'idée qu'on peut prendre soin d'une personne qui nous est chère et qui a connu une tristesse et qu'elle la vit encore, cette tristesse. Donc pourquoi pas une amie qui a connu un deuil, une grosse difficulté ou un membre de la famille qui peut être malade aussi et on l'aide, on le soutient. Alors ça peut être par des petits messages, des petits échanges, des petites idées pour lui remonter le moral ou carrément une aide active. Par exemple, on aide à faire des travaux, on aide une personne à aller faire ses courses, ce genre de choses. Et puis, si effectivement c'est nous qui sommes un petit peu bloqués, on peut aussi recevoir l'aide d'une personne qui nous est chère, famille ou amie très très proche. Alors ici, j'ai la carte de l'eau pour le début de semaine, donc autour du lundi-mardi. La carte étant inversée, on nous indique que tout ce qui est trouble, tracas, est enfin un petit peu en train de nous quitter et que le calme va revenir après la tempête. On voit une barque qui a été un petit peu fragilisée par les vents et par les flots. Enfin, ça se restabilise.
Alors j'ai ici la carte de l'accident, mais qui est inversée et qui me parle d'une épreuve douloureuse, mais qui a déjà eu lieu. Alors pour certains, ça a pu avoir lieu il y a quelques jours, pour d'autres, on me parle de catastrophe qui a pu arriver ces dernières semaines, voire ces derniers mois. La carte de l'accident, elle nous parle de toutes les épreuves que nous avons à vivre dans notre vie. Il peut s'agir d'un deuil, d'une séparation, d'un divorce. Il peut s'agir également bien, d'une très très grave dispute avec le partenaire, avec de la famille, des amis ou dans le monde du travail. Ça peut me parler d'une perte d'emploi, d'une perte d'argent, du fait qu'on a dû mettre la clé sous la porte, d'avoir dû vendre son logement parce qu'on ne peut plus assumer les charges. Ça peut être son habitat qui prend feu, ça peut être un grave accident de voiture ou même pas grave parce que finalement la perception de l'accident, elle incombe à chacun d'entre nous. On peut avoir eu un accident de voiture, certes pas grave sur le plan corporel, mais qui nous a profondément bouleversés. Il y a effectivement quelque chose qui nous a perturbé, on s'est écroulé ces derniers temps et on a connu une période de trouble consécutive à cette épreuve. C'est déjà passé, on se rassure tout de suite. J'ai la carte du retard inversé. La carte du retard inversé, elle nous dit que ça se débloque. Donc soit effectivement c'est nous qui sortons un petit peu de notre cocon après avoir eu envie d'avoir un petit peu de repos, de calme par rapport à cette difficulté qui nous est arrivée. On sort un peu de chez soi et notre vie petit à petit se remet en route. Et puis ça peut également me parler si on a été dans des épreuves et qui ont pu durer, où il y avait des démarches, etc., du fait que ça y est, les choses se débloquent petit à petit. Alors je vous donne quelques exemples comme d'habitude, mais après je vous referai un bilan. Alors si on me parle par exemple d'une grosse rupture, d'un divorce qui vous a plongé dans le tracas, et même si ça fait des mois que ça dure, il y a l'idée qu'on se remet un petit peu en marche, peut-être qu'on ressort, qu'on cherche à refaire des rencontres, etc. Si on a connu, je vais reprendre l'exemple de l'incendie qui a détruit une partie de votre habitat ou même totalement votre habitat. Je prends des exemples un peu extrêmes comme ceux-là. Ça a forcément provoqué énormément de troubles en vous et il y a cette idée que cette semaine, ça va un petit peu se décoller. Donc déjà, vous-même, vous allez avoir envie un petit peu de vous sortir de cette situation compliquée, mais en plus, les démarches peuvent commencer à bouger. Vous pouvez être contacté par l'assurance, ce genre de choses se débloque petit à petit. Voilà, je prends des exemples certes pas communs, mais qui peuvent effectivement être décalqués sur les éventuelles épreuves que vous avez eues vous-même à vivre. On sort de son cocon et si on est dans l'attente de nouvelles, de démarches, il y a vraiment l'idée d'un déblocage et d'une reprise de rythme. Alors j'ai ici la carte de l'intelligence qui est inversée. La carte de l'intelligence, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'on n'a pas toujours été très objectif et lucide sur cette situation. Alors peut-être qu'on n'a pas été lucide parce qu'on a été choqué, bouleversé, voire déprimé pour certains et que dans ces moments-là, il est évident qu'on est un petit peu submergé par nos émotions. Il y a également l'idée que du retard a été pris par rapport à un papier, puisque ici j'ai un livre, donc moi ça me parle beaucoup de courriers qu'on attend, de démarches qui sont particulièrement lentes, longues et qui causent un petit peu de trouble. Alors je vous refais cet ensemble, comme d'habitude je le décline aux différents domaines qui peuvent parler et j'essaye de donner 2-3 exemples concrets à décliner selon votre quotidien. On me dit que depuis quelques temps, alors ça peut être quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, vous avez été affecté par une épreuve de la vie qui a semé le trouble, voire le stress, le tracas dans votre vie. Et il y a eu pas mal de hauts et de bas, comme une barque qui est ballottée. Petit à petit, on commence à voir la fin de cette difficulté, quelle qu'elle soit. Alors, soit cette difficulté a causé un arrêt de votre vie, vous avez eu envie de rester chez vous et de pas tellement vous sortir de votre vie, de votre cocon parce que vous étiez très affecté. Par exemple dans le cadre d'un deuil, dans le cadre d'un divorce ou une très forte dispute qui nous plonge dans une forme de torpeur. On peut également me parler du fait d'avoir perdu son emploi et du coup d'avoir connu aussi des hauts et des bas dans la vie matérielle. On peut également me parler d'un accident de la vie. Alors je reprends par exemple cette histoire d'incendie ou d'accident de voiture et vous êtes bloqué.
Vous êtes bloqué personnellement, mais aussi peut-être dans le cadre de démarches. Peut-être qu'il y a eu un deuil et que tout ce qui est démarche administrative et notariée prend énormément de temps. Peut-être qu'il y a eu une séparation et tout ce qui est lié à la justice, à la garde, à la vente de la maison prend du temps. Je reprends mon idée là encore d'incendie ou de voiture accidentée. L'assurance prend du temps, les réparations ou les travaux prennent du temps. Bref, il y a quelque chose qui va se débloquer petit à petit et pourquoi pas avec la réception d'une bonne nouvelle autour de lundi, mardi, il peut s'agir d'un courrier ou d'une démarche qui enfin aboutit et qui de toute manière avait tardé et qui peut-être même bloqué l'entièreté de votre situation. Alors j'ai ici la carte de la campagne, de la santé. Donc on est autour du mardi, mercredi. On me parle en tout cas du fait qu'on va pouvoir enfin se reposer et qu'on en a besoin suite à toutes ces difficultés qui ont déjà été notées. On ressent en tout cas un mieux-être et pourquoi pas, pour ceux qui en ont la possibilité, eh bien une envie de partir quelques jours, quelques heures même, s'offrir une petite parenthèse au vert. En tout cas, reposez-vous, c'est complètement mérité. Je remonte un petit peu mes cartes. Alors j'ai ici l'étoile de la femme qui me parle de vous, ma consultante de sexe féminin ou une femme très importante pour vous. Il peut s'agir de votre sœur, votre mère, votre fille, votre meilleure amie. En tout cas, vous, ma consultante ou une femme très très proche de vous a besoin de repos et c'est peut-être elle qui a été particulièrement affectée par ces énormes difficultés de ces derniers temps. Ou peut-être qu'on part en vacances avec elle, elle nous propose une balade au vert, voilà, il y a quelque chose en tout cas de l'ordre du repos, de la nature, des vacances qui peut bien émaner. Alors j'ai ici la carte du procès inversé. Lorsque la carte du procès est inversée, elle nous parle de la fin déjà d'une dispute. Donc si on appelle une période de conflit avec une femme, importante pour nous, il y a l'idée d'une résolution de ce conflit autour du mardi-mercredi. On arrête de se battre et de croiser le fer comme le montre cette carte. Ça peut également me parler d'une personne, alors pourquoi pas vous, ma consultante ou une femme proche de vous, qui en a un petit peu assez de se battre, qui se décourage et c'est le bon moment pour elle ou pour vous d'aller vous reposer. Voilà, il y en a assez d'être en mode combatif, vous aspirez à beaucoup plus de calme et de tranquillité. Et ça me donne également l'idée peut-être que vous avez perdu des plumes dans un conflit et pourquoi pas même dans un procès et qu'aujourd'hui vous avez vraiment besoin de vous reposer et de laisser ça derrière vous. J'ai ici la carte de l'argent. Alors la carte de l'argent, elle m'évoque forcément en premier lieu des questions financières. Plusieurs interprétations ici et je vous refais en même temps un petit bilan. Autour du mardi, mercredi, jeudi, on me parle d'un désir de repos, notamment pour vous, ma consultante, ou une femme très proche de vous. Peut-être qu'il y a eu effectivement pas mal de difficultés plus ou moins graves et plus ou moins longues qui vous ont affecté. On a parlé d'une bonne nouvelle, d'une résolution, donc peut-être que maintenant, un peu comme un soufflet, vous allez avoir besoin, ou elle va avoir besoin de se relâcher. Il peut ici s'agir d'une parenthèse de bien-être, d'une petite balade, mais également d'un week-end ou de vacances. Elle en a assez, cette personne, et ça peut être vous, de croiser le fer, de se battre, et maintenant qu'on va dire que le combat est terminé, on va enfin pouvoir se reposer. On me parle pourquoi pas ici de conflits liés à l'argent ou de tracas, de stress liés à l'argent. Je pense par exemple à des tracas d'héritage, je pense à des démarches. On avait parlé d'assurance, d'indemnité, donc pourquoi pas. Il y a l'idée que voilà, on s'est battu pour de l'argent et pour moi l'argent il tombe, d'où la bonne nouvelle. Et quoi qu'il arrive, il y a cette idée qu'on est épuisé, d'avoir dû croiser le fer, d'avoir dû se battre pour récupérer ce que nous méritions, notamment en termes financiers. Alors ça peut me parler, je vous donne quelques exemples, d'une femme ou de vous-même qui vous êtes battu avec un ex pour récupérer votre dû, où il y avait encore des conflits financiers, pourquoi pas liés à l'immobilier, qui était un petit peu comme ça en attente, en suspension. Ça peut me parler du fait d'avoir été en procès contre un arnaqueur, un escroc, et vous y avez laissé des plumes, aujourd'hui l'argent vous revient, mais vous êtes épuisé par toutes ces démarches administratives ou judiciaires ou institutionnelles. Peut-être aussi que vous étiez dans l'attente d'indemnité, pourquoi pas de la part d'une assurance, de la part de la sécurité sociale, de la part d'une institution, et que vous avez dû vous battre pour récupérer ce qui est à vous. Vous récupérez, mais vous êtes fatigué maintenant. Et c'est vrai que la carte de la santé, de l'argent et du procès me parle beaucoup de devoir se battre, notamment dans tout ce qui est indemnité liée à la santé. Donc pourquoi pas une indemnité suite à un arrêt maladie, une indemnité handicap, ce genre de choses. Voilà, il a fallu un peu faire des démarches, même pour certains,
pour obtenir ce qui nous est dû. On me parle également, pourquoi pas, d'indemnité de retraite avec le repos qui tarde à venir. On a dû peut-être se battre pour faire valoir ses droits à la retraite, pour constituer les dossiers. Bon, vous l'avez compris, tout ce qui est lié un peu à la santé, au repos ou au procès, avec de l'argent à la clé, voilà, ça a nécessité vraiment qu'on se batte et aujourd'hui, on peut un petit peu souffler, quel que soit le domaine. Pareil, si on est en procès dans le monde du travail par rapport au prud'homme, à des indemnités, on récupère. Mais voilà, on y a laissé des plumes, alors pas forcément des plumes financières, mais plus des plumes de fatigue et de morale qui a fortement été entravée. En tout cas, l'étoile de la femme est à l'endroit, donc on me parle du fait que ça va vite aller mieux, que vous allez vous sentir bien. Alors j'ai ici la carte de la réussite autour du mercredi, jeudi, vendredi. La carte de la réussite, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'être en cours de réussite, mais qu'il y a encore peut-être un peu de patience, d'effort, d'étapes à franchir pour y parvenir. Alors j'ai ici la carte des ennemis. La carte des ennemis me dit que clairement il y a une ou plusieurs personnes pas forcément très bien intentionnées qui bloquent un petit peu votre réussite et vous allez en avoir des nouvelles plutôt sur la fin de la semaine. Alors ça me fait penser par exemple à une personne dans la sphère du travail qui empêche votre progression de carrière, un collègue qui va parler en mal de vous à la hiérarchie, un concurrent qui essaye de plomber un petit peu votre affaire. Voilà, il y a quelqu'un qui essaye de mettre des bâtons dans les roues à votre réussite. Donc là j'ai pris en exemple le secteur professionnel, mais ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être un voisin qui critique votre réussite matérielle parce qu'il regarde un petit peu votre maison, vos travaux, etc. Et voilà, il y a de la jalousie. Les ennemis, c'est les petits et les grands ennemis. Donc, je le répète, ça peut être un ennemi qui bave dans votre dos, juge et critique votre vie, mais en soi, ça ne fait pas grand-chose sur la réalité de votre réussite. Et puis, ça peut être aussi des gens qui, clairement, vous bloquent, vous freinent dans votre progression. Alors, j'ai ici les honneurs. Pour moi, les honneurs et la réussite, c'est une très bonne carte. On nous dit que ces ennemis ne peuvent rien contre nous et ne nous empêcheront pas d'atteindre la réussite, car honneur et réussite, c'est quand même des cartes qui se ressemblent. On est couronné de succès. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, il y a des gens qui ont essayé de nous mettre à mal et qu'on devrait avoir plutôt de belles nouvelles à ce sujet sur la fin de la semaine. Ben voilà, j'ai la carte de la paix. La carte de la paix me dit plusieurs choses. Déjà, elle nous dit qu'on va atteindre tranquillité et sérénité pour la fin de la semaine, notamment si on a été mis à mal par une ou plusieurs personnes. Voilà, on retrouve la paix et ça peut aussi me parler de fin des conflits par rapport à une situation conflictuelle. Alors je vous refais cet ensemble, ça va assez vite quand c'est fluide comme cela. On me parle du fait qu'on a été entravé dans notre poursuite de réussite par une ou plusieurs personnes et que en fin de semaine, on va enfin avoir la victoire sur ces personnes et le succès. C'est-à-dire que ces personnes n'ont rien pu contre nous et on va avoir une forme de paix et de sérénité par rapport à ces personnes et pourquoi pas même une réconciliation si cela est possible. Je vous donne un exemple. Alors peut-être qu'ici on me parle de vie sentimentale. Auquel cas, on nous dit qu'on retrouve une sérénité sentimentale, peut-être après que des personnes aient jugé ou même mis à mal notre vie de couple. Ça me fait penser à une personne qui tourne autour de vous ou de votre partenaire et forcément ça crée un petit peu des turpitudes avec une envie de nuire. Ça peut me parler de gens qui ont parlé, critiqué, lancé des ragots sur votre couple ou sur votre partenaire et forcément ça a peut-être créé du tracas. On a la paix et la victoire et il y a cette idée que justice aussi est faite. Avec la paix et les honneurs, il y a l'idée que la vérité est faite et une vérité en votre faveur. Donc peut-être que les ennemis sont démasqués, que la vérité est enfin dite, notamment si on me parle de ragots, ça me parle de ça. On me parle également du fait que si les ennemis se trouvent malheureusement dans la sphère amicale et familiale, on a le succès sur eux. Et pourquoi pas également dans l'idée d'une réconciliation. Et vous avez entre guillemets les mains blanches, si je puis dire. Dans le monde du travail, il y a une ou plusieurs personnes qui ont essayé de bloquer votre avancement. On a les honneurs là-dessus. Si on me parle de conflits financiers, c'est pareil. Et sur fond, pourquoi pas d'arnaque ou de concurrents qui essayent de vous mettre à mal en mettant des mauvais avis, en parlant mal de vous, un client qui honore pas sa partie de contrat, etc. On a la victoire là-dessus. On va pouvoir un peu souffler et retrouver une sérénité. Vous l'avez compris, tout ce qu'il y a du conflit à des ennemis s'apaise plutôt sur la fin de semaine et vous vous en tirez la tête haute, si je puis dire. Nous terminons avec le vendredi, samedi, dimanche et cette très belle carte des présents. Le présent, c'est le cadeau matériel ou cadeau symbolique. C'est aussi le partage, la générosité. Alors j'ai ici la fatalité.
Alors la fatalité, c'est une carte qui me parle justement des épreuves de la vie, un petit peu comme la carte de l'accident. Donc je le répète, il peut s'agir d'un deuil, d'une séparation, d'un divorce, d'une très grosse dispute, d'une perte d'emploi, d'une perte d'argent, d'un projet qui n'aboutit pas, etc. Bref, toutes ces choses qui malheureusement font partie de la vie et qu'on ne peut pas forcément éviter. Alors la carte des présents est une carte résolument positive et la carte de la fatalité est effectivement une carte qui peut un petit peu nous effrayer. Alors pour moi, il y a l'idée qu'on pourrait effectivement recevoir un cadeau, mais par rapport à une fatalité qui peut être vécue. Alors je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à un héritage. Vous avez perdu un être cher, donc forcément on est en période de deuil, mais il y a l'idée d'un cadeau, entre guillemets, d'un présent qui vous est fait et vous pourriez avoir des nouvelles le week-end prochain. Par exemple, vous apprenez que vous êtes couché sur un testament ou que la personne que vous avez perdue vous lègue un objet, quelque chose auquel vous tenez. Voilà, ça me fait penser à ça. Il y a l'idée que suite à une fatalité, on reçoit quelque chose. Donc de nouveau, l'idée d'indemnité, un peu tout à fait ici me correspond. Donc est-ce qu'on va avoir de bonnes nouvelles en début de semaine et que le temps que ça arrive, il faut attendre que la semaine se passe? C'est possible. Je vais recouvrir. Alors j'ai ici la carte de la maladie. Je vous rassure tout de suite, ma consultante, mon consultant, et je le ferai toujours parce que je ne veux vraiment pas qu'il y ait de doute à ce sujet. La carte de la maladie n'évoque pas la maladie ni pour vous ni pour les autres. Elle évoque le bien-être et éventuellement le mal-être. La carte de la maladie, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous dit qu'on a été très mal vis-à-vis d'une fatalité. Pour moi, c'est redondant. Voilà, il y a vraiment cette idée d'épreuve de la vie qui vous a affecté et là, ça ressort. Donc pour moi, il y a effectivement eu une épreuve de la vie. Pour certains, ça a provoqué de la tristesse, de la dépression. Vous vous êtes rendu malade pour une situation et il y a l'idée d'un présent. Donc le présent, je le répète, peut être un présent. On rappelle l'histoire d'héritage qui là colle parfaitement. Ça peut me parler aussi du fait de récupérer ce qui nous est dû dans le cadre d'un divorce, mais en termes de présent. Alors ça peut me faire penser par exemple au fait que vous vous êtes battu, alors je ne sais pas, pour obtenir une garde exclusive ou il y avait un conflit d'ordre financier, vous voulez récupérer ce qui vous est dû et ça y est, vous l'obtenez. Pardonnez mon chien, il est un petit peu pénible en ce moment, je pense qu'il y a un livreur à la porte. Alors j'ai ici la carte du changement qui est inversée. La carte du changement, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'il y a une situation qui effectivement a été bloquée. Pour moi, ça évoque plutôt le passé. Alors je reprends ici ce dernier ensemble autour du vendredi, samedi, dimanche. On nous parle du fait de recevoir un cadeau. Ce qui est étrange, c'est que ce cadeau, il émane d'une situation négative. Pour moi, effectivement, ça peut me parler d'un deuil, déjà vécu bien évidemment, et vous apprenez qu'on vous a légué quelque chose. Et il y a l'idée que, alors soit cette nouvelle tardait à venir, donc par exemple des procédures d'héritage qui prennent beaucoup de temps, qui sont un petit peu lentes, ou il y a l'idée que, voilà, vous allez être un petit... Il y a l'idée que ça va encore être bloqué. Voilà, pour moi, ça nous parle de ça. Alors, vous pouvez par exemple apprendre que vous êtes couché sur un testament, mais il faut encore attendre avant que les choses se débloquent, avant qu'un rendez-vous notarié soit fixé. Voilà, ça m'évoque ce genre de choses. C'est acté, vous allez avoir votre cadeau, entre guillemets, mais voilà, il y a encore un petit peu d'attente par rapport à ça. Et une attente qui peut un petit peu vous mettre dans l'inconfort. On n'est pas encore dans dans un plein accomplissement. Voilà, il y a encore des petits blocages comme ça qui sont pas méchants pour moi parce qu'on a quand même la très belle carte de l'élévation et globalement un tirage plutôt positif, mais effectivement, il y a quelque chose, voilà. C'est vrai que le décès, et pourquoi pas dans la sphère familiale, peut ressortir. La carte de la famille inversée peut nous parler aussi d'une famille qui a été ébranlée par une nouvelle compliquée. Donc, peut tout à fait me parler de ça, d'héritage qui effectivement va un petit peu se décanter pour le week-end prochain. Il y a aussi l'idée que vous allez être généreux ou généreuse à l'égard d'une personne qui a connu une fatalité. Donc par exemple, vous invitez ou vous prenez soin, là encore, d'une famille ou d'un ami qui a vécu une épreuve difficile et qui ne bouge pas. C'est bizarre parce que j'ai beaucoup de cartes d'enfermement, de stagnation. On avait le retard, le changement. Une personne qui peut être bloquée dans sa vie. Et du coup, vous venez lui apporter un coup de main, un réconfort, parce qu'elle est un petit peu comme saisie par la difficulté qui a déjà été la sienne. Voilà. Donc, on vient en aide à une personne qui se sent mal. Nous-mêmes, nous pouvons recevoir un cadeau suite à une épreuve et qui découle directement. Vous me direz si ça vous parle de quelque chose ?
Alors j'ai ici la carte de l'élévation pour incarner les points positifs de la semaine. On me parle du fait de s'élever, d'atteindre ses objectifs et d'avoir été patient et persévérant. Comme vous le voyez, il y a l'idée qu'on atteint le sommet de la pyramide grâce à cette petite échelle qu'on a su monter petit à petit. Donc on atteint ses objectifs de façon assez certaine, en tout cas pour moi. Alors j'ai ici la carte de l'appui inversé qui nous parle du fait que vous ne vous êtes pas toujours senti très aidé et appuyé quant à cette atteinte de réussite. Voilà, vous vous sentez peut-être un petit peu délaissé. Donc on ne se sent pas appuyé par ses proches ou on a l'impression de ne pas avoir eu de chance dans cette situation, mais au final, on s'est débrouillé comme un grand et comme une grande. Alors j'ai ici la carte du feu inversé. La carte du feu inversé, elle nous parle de deux choses. Elle nous parle du fait qu'on a peut-être un petit peu manqué d'énergie et d'entrain, justement parce qu'on ne s'est pas senti soutenu et on aurait aimé avoir du soutien. Ce qui a peut-être d'ailleurs retardé notre succès. Et il y a l'idée qu'on a peut-être même été un petit peu en conflit. On a pu faire des reproches aux gens en disant « j'avais besoin de toi et tu ne m'as pas aidé ». Et aujourd'hui, ce que j'ai, je le dois qu'à moi-même. Je vous donnerai quelques exemples après. Alors j'ai la carte de la méchanceté qui revient ici et qui est inversée, donc qui nous rassure sur le fait que la méchanceté est déjà passée. Donc il y a pu effectivement y avoir des personnes pas forcément très sympathiques, des petits et des grands méchants qui ont essayé de nous bloquer ou qui ne nous ont pas apporté notre aide. Au contraire, ils ont même plutôt alourdi l'ambiance, peut-être par des remarques, des paroles ou carrément par le fait qu'ils aient refusé de venir vous aider. Et effectivement, il y a l'idée qu'on baisse un petit peu les bras par rapport à ces personnes. Alors les atouts, les chances de votre semaine. Vous atteignez vos objectifs et pourtant ça n'a pas été du tout facile. Du coup, il y a un côté un peu fierté. Vous y êtes arrivé toute seule ou tout seul car vous ne vous êtes absolument pas senti aidé. Alors soit vous ne vous êtes pas du tout senti aidé par vos proches, alors ça peut être le partenaire, ça peut être la famille, les amis ou pas soutenu par vos collègues ou votre hiérarchie. Et il y a cette idée qu'à plusieurs moments, vous avez même failli baisser les bras en ne vous sentant absolument pas protégé par les autres. Il y a quand même l'idée que ces gens n'ont pas été hyper gentils avec vous. Il y a peut-être eu de la méchanceté et vous-même ressentez-vous peut-être une rancœur à l'égard de ces personnes. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous aviez le projet de construire par exemple votre maison, vous comptiez un petit peu sur vos proches pour venir vous filer des coups de main le week-end et la force des choses fait qu'on vous a un petit peu lâché. Il y a de la rancœur, il y a aussi une forme d'égoïsme qui est là et pourquoi pas même des petites disputes. Vous avez failli baisser les bras parce que forcément vous avez eu l'impression de devoir tout gérer tout seul ou toute seule et aujourd'hui ça y est, c'est terminé, il était temps, mais il y a quand même cette idée de, oui, un petit peu morose du fait que vous constatez que vous ne pouvez pas trop compter sur les gens. J'ai pris cet exemple-là, bien sûr vous le déclinez, vous atteignez une réussite, vous l'avez fait toute seule. Donc il y a de la fierté et les autres franchement n'ont pas été très cool avec vous. Alors j'ai ici la carte du cloître au niveau des fragilités et des imprévus de la semaine, on me parle d'enfermement. Donc ça peut me parler effectivement de tous les lieux d'enfermement que nous connaissons, mais aussi d'être enfermé. Alors, est-ce qu'on se sent étriqué dans sa vie? Est-ce qu'on se sent étriqué dans sa maison? Est-ce qu'on est enfermé chez soi parce qu'on a un petit souci avec une voiture, parce qu'on attrape un rhume et qu'on ne peut pas aller travailler? On va voir. Alors, j'ai ici la carte de l'infortune qui est inversée. Alors, la carte de l'infortune, elle me parle de difficultés financières. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte est inversée, donc elle a plutôt tendance à dire qu'on sort des difficultés financières. Ça, c'est plutôt sympa. Donc pour moi, j'ai l'idée qu'on s'est peut-être restreint ces derniers temps au niveau sortie à cause de l'argent ou notre peur de manquer. J'ai ici le départ inversé. Alors le départ inversé, c'est quand on tarde à prendre son envol. Donc oui, le fait d'être resté coincé chez soi et pourquoi pas d'avoir dû annuler des déplacements, des voyages ou des vacances peut tout à fait être présent ici. Je recouvre avec la carte de la pensée, de l'amitié. La carte de la pensée, de l'amitié, elle me parle d'amis, mais elle parle également de choses qui nous restent en tête. Mais là, c'est plutôt positif. Alors, je vous refais l'interprétation. On est donc sur les imprévus, les petites choses à anticiper et du coup qu'on peut peut-être essayer d'améliorer pour cette semaine. On me parle du fait que vous pouvez vous sentir enfermé dans votre vie. Pourquoi? Par rapport à l'argent. Peut-être que vous n'avez pas forcément la vie financière que vous souhaitiez et du coup vous vous sentez un petit peu à l'étroit dans votre vie. Vous avez l'impression que vous ne décollez pas, vous aimeriez avoir plus d'argent. Alors
pourquoi pas, pour faire des voyages, pour enfin faire les travaux que vous voulez chez vous, pour vous acheter une voiture. Voilà, il y a l'idée que vous vous sentez un petit peu étriqué et que vous auriez aimé avoir plus de confort dans votre vie. Peut-être même que vous vous interdisez des sorties, des voyages, des vacances, puisqu'on a quand même l'idée d'enfermement. Ça peut être un enfermement symbolique, mais aussi physique. Alors on peut recevoir ici eh bien, le coup de pouce d'un ami ou le conseil d'un ami, alors qui va peut-être eh bien, vous donner une idée ou qui va peut-être vous donner un coup de pouce financier, hein, pourquoi pas, ou qui va tout du moins vous apporter une écoute ô combien favorable. Alors ça peut également me parler eh bien, du fait qu'on a une annulation d'événements autour d'un ami. On devait aller voir un ami ou partir en vacances avec un ami et les choses sont annulées. Rien de méchant, hein, puisqu'effectivement l'infortune est inversée. Donc j'ai quand même l'idée que les choses ne sont pas si graves et vont être programmées. Donc il peut y avoir effectivement un petit blocage, une annulation, un enfermement ou des tracas financiers voilà, qui pèsent encore un petit peu. Alors peut-être qu'on reporte aussi un projet de voyage parce qu'on se dit que c'est pas raisonnable financièrement parlant. Ou voilà, pour moi ça me parle de ça, du fait de reporter quelque chose par rapport aux finances. Et pourquoi pas avec un ami. Alors peut-être que l'ami est dans la boucle, on devait se déplacer avec lui ou on devait aller la voir, le voir. Voilà. Il y a l'idée en tout cas qu'on y pense beaucoup et que ça nous attriste forcément. Alors je peux refaire un petit bilan, pour ce lundi 29 jusqu'au dimanche 4 juin 2023. Donc on est sur une belle semaine hein, malgré tout. On me parle de la mise en avant de problématiques familiales. Il y a eu des conflits ou il y a eu en tout cas une famille très attristée ces derniers temps. Et aujourd'hui, on retrouve une certaine forme de beauté. La famille reprend son envol. Alors pour tous ceux qui ont créé et qui ont eu des difficultés familiales autour d'un conflit, les choses s'arrangent, les choses se débloquent. C'est également le cas des familles qui ont connu un deuil. On a beaucoup cette idée-là en ce moment. La confiance revient dans la famille. Ça peut également me parler de famille qui prend soin de vous ou du fait que vous allez prendre soin d'une personne de la famille et pourquoi pas une personne triste que vous allez aider. En début de semaine, autour du lundi-mardi, j'ai la carte de l'eau et de l'accident inversé qui me dit que vous avez été troublé par une épreuve de la vie mais qui est déjà passée et qui a causé haut et bas dans votre existence. Les choses étaient bloquées et ça y est, ça se débloque. Soit c'est vous qui sortez un petit peu de chez vous, vous avancez si vous avez connu par exemple un deuil, une séparation. Et il y a également l'idée que tout ce qui est lié à l'attente d'un courrier, d'une démarche, eh bien se débloque là aussi. Autour du milieu de semaine, mardi, mercredi, on me parle du fait que vous allez avoir besoin de vous reposer, surtout vous, ma consultante ou une femme proche de vous, après avoir dû vous battre au sujet de l'argent. Alors il peut s'agir d'argent suite eh bien, à une indemnité qu'on attendait, de déblocage d'argent, de soucis liés à l'argent, de conflits liés à l'argent. On a vraiment besoin de se reposer puisque les choses semblent plutôt indiquer qu'on va avoir de bonnes nouvelles à ce sujet, mais on est crevé, on est épuisé. Alors ça me parle également pour la fin de semaine, donc autour du jeudi-vendredi, du fait d'avoir été bloqué dans notre progression par une ou plusieurs personnes identifiées comme des ennemis. On a la victoire sur les ennemis, mais également sur la situation qui avait été bloquée. Et on retrouve une forme de paix et de sérénité pour la fin de la semaine. Ça me fait beaucoup penser au matériel. Enfin, on reçoit un cadeau en fin de semaine autour du samedi-dimanche, suite et consécutive à une fatalité. Donc l'idée d'un héritage me vient énormément en tête. On vient également en aide, on fait preuve de générosité à l'égard d'une personne qui a connu eh bien, une fatalité de la vie. Par exemple, on vient aider eh bien, une personne en lui apportant du soutien moral, ou on vient aider une personne qui a connu je ne sais pas, un dégât dans sa maison. Voilà, il y a cette idée que cette personne, elle ne peut pas bouger, qu'elle est elle-même complètement tétanisée par le drame qu'elle a vécu et on vient lui filer un petit coup de main. Voilà, et si c'est nous qui avions effectivement été bloqués ou avons subi une épreuve, on peut recevoir le soutien symbolique de personnes proches. Alors on me dit également que en atout, eh bien on atteint nos objectifs et qu'on peut être fier de notre réussite car on a dû se débrouiller tout seul, toute seule. Alors il y a pu y avoir du conflit, de la rancœur qui peuvent encore être là, mais ce qui compte c'est vraiment le fait que vous allez avoir réussite et gain de cause, quoi que les autres
ont fait ou pas fait justement. On me parle néanmoins d'enfermement, alors peut-être que vous vous enfermez parce que vous ne pouvez pas financer des sorties des week-ends, pourquoi pas l'annulation de vacances d'un week-end autour d'une situation amicale. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui peut créer un désappointement. On est obligé de rester chez soi ou un ami est coincé chez lui alors qu'il devait venir vous voir. Voilà, alors ça peut me parler aussi d'être coincé pour raison de santé, rien de méchant, mais voilà, quelque chose est annulé ou pour raison financière. Alors ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage hebdomadaire par l'usage du petit oracle de la magie que voici. Je vais donc battre les cartes et laisser les cartes volontaires s'exprimer pour compléter votre tirage hebdomadaire. Un tirage d'atteinte des objectifs, de résolution des conflits familiaux et du fait de prendre soin des autres. Les cartes se retournent de façon assez spontanée. On me parle du coup d'une semaine avec pas mal de retournements de situation. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça me sort comme ça. Allez, je crois qu'il n'y en a qu'une, oui. Alors c'est une pierre, la varicite, qui me parle de relations authentiques. Je vous la lis. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que, sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Alors je vais la mettre par ici puisque la carte nous indique en journée, plutôt vendredi, donc on est plutôt sur la fin de semaine. On a parlé de victoire sur les ennemis, mais aussi de vérité découverte, c'est-à-dire que si vos ennemis ont bavé sur vous, etc., il y a l'idée que déjà on va rétablir une vérité et que enfin la paix et la sérénité arrivent. Il y a comme une idée de justice rendue. Donc la varicite, elle me parle de relations authentiques. Donc pour moi, c'est une pierre qui nous invite bien évidemment à la vérité. D'ailleurs, la carte commence ainsi, pierre de vérité. Il y a donc des vérités qui peuvent être découvertes autour de ce jeudi, vendredi. On découvre la vérité sur un ennemi, peut-être même qu'on découvre qu'une personne est un ennemi. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là et on vous demande bien sûr de vous recentrer sur les relations positives que eh bien, vous pouvez avoir. Il y a l'idée d'honnêteté. Donc pour moi, il y a une personne qui n'est pas honnête autour de vous et vous pourriez effectivement la découvrir sur la fin de la semaine. Tout simplement. Alors, ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 29 mai au dimanche 4 juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma page et chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou même dans les jours à venir. Ce tirage est valable pour toute cette semaine, mais peut déjà avoir commencé à grignoter la fin de la semaine précédente et continuer son action sur le début de la semaine prochaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très jolie semaine, semaine de transition entre le mois de mai et le mois de juin, semaine de résolution des problématiques familiales, semaine de résolution quant à des démarches des indemnités financières, semaine de découverte peut-être d'un hypocrite qui vous a bloqué et semaine également où on peut recevoir un joli présent suite à une épreuve. Vous êtes en tout cas en train de construire votre réussite, comme nous le rappelle l'élévation. La grâce nous parle également de protection. Alors il peut y avoir des petits blocages, des petites annulations. Rien de bien méchant et de durable à mon avis. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre confiance. Je vous dis eh bien, à très bientôt et notamment eh bien, à demain pour le tirage du lundi. J'ai changé d'avis, je vous fais un petit tirage pour le lundi.